Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers auditeurs, chères auditrices. Nous sommes en direct sur les ondes de Pastel FM 99.4, notre radio, si chère roubaisienne. Nous sommes en même temps en live sur plusieurs pages, la page Facebook de la radio Pastel FM, mais aussi de ITV 59. Et enfin, nous sommes en direct sur la page Facebook de la mosquée de Rem, où nous nous trouvons actuellement. C'est une habitude, c'est un rituel chez nous. Chaque année, durant la 27e nuit du mois du Ramadan, nous nous retrouvons dans cette mosquée bénie, avec vous, chers auditeurs, chères auditrices, pour passer un moment merveilleux. Nous espérons du fond du cœur que Dieu nous permettra de connaître cette nuit tant attendue, que tout croyant désire, la nuit de l'Qadr, du destin. J'aimerais ce soir vous faire rêver. J'aimerais qu'ensemble nous partagions un rêve. Il s'agit non pas d'une utopie, mais d'un rêve possible, d'un rêve accessible à chacun d'entre vous. Le rêve de tout croyant. Avant de vous révéler ce rêve et de vous faire rêver, permettez-moi de vous raconter ce que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a vécu lorsqu'un jour il était en voyage. Il a été accueilli gracieusement par une famille, des villageois. Lorsqu'il a décidé de reprendre la route, comme à son habitude, il a voulu les remercier, leur rendre l'appareil. Il leur a dit « Je suis le prophète de Dieu et je peux réaliser vos plus grands rêves. Demandez-moi ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. » Imaginez-vous cette situation unique qui ne se répète pas deux fois dans notre vie. Nous sommes face à un prophète, celui que Dieu aime, pour qui il exauce toutes les demandes. Et il vous donne cette occasion en or d'exprimer votre plus grand souhait. Sachez que les villageois ont demandé quelque chose, finalement, qui n'était pas à la hauteur de l'ambition d'un croyant. Ce qui va énormément décevoir le prophète. L'un va demander un chameau, l'autre une chèvre, l'autre une brebis. Ils ont demandé des animaux, un bien matériel, quelque chose de secondaire dans notre vie, quelque chose finalement qui n'est pas essentiel pour nous, quelque chose d'éphémère qui disparaît. Le prophète va dire, sous un ton de déception, « J'aurais tellement souhaité que vous soyez aussi ambitieux que cette vieille dame qui a vécu à l'époque de Moïse, faisant partie des Banu Israël. » Les gens disent « Ya Rasulallah, mais qu'est-ce qu'elle a demandé de si grand ?» Et il va raconter l'histoire de cette dame. Écoutez-la, elle est riche d'enseignements. Lorsque Dieu a demandé à Moïse de faire l'exode, d'emmener le peuple hébreu qui était persécuté par Pharaon et les Coptes, il lui a dit « Emmène avec toi le corps de ton ancêtre Joseph, le prophète Joseph. » Vous savez très bien que Joseph, fils de Jacob, a été jeté dans un puits par ses grands frères, par jalousie. Il a été ensuite récupéré de justesse par des caravaniers qui vont l'emmener de Palestine, sa terre natale, vers une terre d'accueil, l'Égypte. Ils vont le vendre comme un vulgaire esclave dans le marché. Et voilà qu'il se retrouve acheté par une riche famille de notables haut placés dans le gouvernement égyptien. Ce ministre et son épouse vont faire de Joseph un serviteur. Il va grandir dans le palais. Et un jour, il va être soumis à une tentation et un chantage. Il va refuser les avances de la femme du ministre et il va finir par se retrouver en prison. Et puis ensuite, il sortira après plusieurs années et il deviendra, après avoir été innocenté, il deviendra le ministre de l'Égypte. Et il fera venir sa famille de Palestine. Et depuis, les Hébreux vont s'installer en Égypte. Joseph aurait aimé retourner sur la terre de ses ancêtres. Mais le destin en a voulu autrement, il s'est fait enterrer en Égypte.
Et donc Dieu a demandé à Moïse, son descendant, de réaliser le rêve de son ancêtre en l'emmenant sur la terre de ses aïeux. Sauf que la tombe de Joseph n'était connue que d'une personne. C'était un secret qui était transmis de génération en génération. C'était une vieille dame qui avait conservé ce secret. Alors Moïse va lui dire « Chère dame, indique-nous l'endroit où a été enterré Joseph. » Elle dira « Oui, mais j'ai une condition. Je veux quelque chose en contrepartie. Que veux-tu » dira Moïse. « Je veux, dit-elle, être à tes côtés au paradis. » Moïse va lui dire « Laisse-moi demander à Dieu d'abord. » Et Dieu dira à Moïse « Annonce-lui qu'elle pourra être à tes côtés au paradis. » Imaginez-vous cette dame qui depuis des années, depuis sa jeunesse, elle a cette ambition, ce rêve, ce projet d'être aux côtés d'un prophète au paradis. Et là l'occasion se présente. Elle va indiquer l'endroit où était enterré Joseph et ils vont emmener son corps, et vous savez que le corps des prophètes ne disparaît pas dans la terre. Le messager de Dieu a dit à ces gens « Si seulement vous étiez capables d'être aussi ambitieux que cette vieille dame, pourquoi ne m'avez-vous pas demandé d'être à mes côtés au paradis ? Pourquoi le musulman, le croyant, n'a-t-il pas comme rêve ultime d'être aux côtés du prophète au paradis ? Est-ce un rêve possible ? Oui. Le messager de Dieu nous a facilité les choses. Je vais vous donner 4 moyens, 4 voies qui vous permettront, incha'Allah, d'être proche de votre bien-aimé messager au paradis. Un homme a dit « Ya Rasulallah » ô messager de Dieu. C'est quand la fin du monde ? Le prophète, au lieu de lui répondre, il va lui renvoyer une question qui va le responsabiliser. Parce que généralement, quand on se pose des questions sur des événements trop grands, sur des événements lointains, c'est une manière de se déresponsabiliser. Alors le prophète va lui dire « Informe-moi plutôt si tu es prêt pour ta fin du monde. Cessons de nous intéresser à la fin du monde. Parlons de notre fin du monde à nous. Es-tu prêt à rencontrer Dieu ?» Et l'homme de dire « Ya Rasulallah, je t'avouerai que je ne prie pas beaucoup. Juste, je m'acquitte de mes 5 prières obligatoires. Je ne jeûne que le ramadan. Pas plus. Je ne fais pas beaucoup d'aumônes, de sadaqat. Mais je peux témoigner sincèrement que je t'aime et que j'aime mon Seigneur. » Et le prophète va lui dire « Sache que tu seras aux côtés de ceux que tu aimes au paradis. » Le rapporteur de ce hadith authentique, Anas ibn Malik, dit « Quant à moi, je vous prends à témoin que j'aime le prophète, que j'aime Abu Bakr, le premier calife, Omar, le deuxième calife, Uthman, le troisième calife, et Ali, le quatrième calife. Je les aime, même si je sais que je ne leur arrive pas à la cheville, je n'ai pas fait autant de bonnes actions et je n'ai pas la même piété. Mais parce que le prophète a dit « Nous serons au paradis avec ceux que nous aimons », je dis que je les aime et j'ai espoir que mon rêve se réalise. Est-ce que tu aimes ton prophète ? Vous savez, quand on aime quelqu'un, on doit chercher à le connaître. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne le connais pas, ce n'est pas possible. Regardez les fans, ils s'intéressent à la vie de leurs célébrités, à la vie des stars de la chanson, des stars du sport, parce qu'ils les aiment. Est-ce que tu as déjà étudié la vie de ton prophète ? Est-ce que tu connais ses parents, ses enfants, ses compagnons, les différentes étapes par lesquelles il est passé ? Est-ce que tu connais les dates importantes de sa vie ? Est-ce que tu as sur ta table de chevet la biographie du prophète bien-aimé ? Est-ce que tu as déjà écouté une conférence sur sa vie ? Est-ce que tu t'es intéressé à son portrait physique et portrait moral ? Dans cette même mosquée où je me trouve, l'année dernière, là-bas, un homme est venu me faire livrer un témoignage. Il m'a dit « Je me suis converti à l'islam et naturellement, je me suis intéressé au prophète. J'ai acheté un livre et j'ai lu sa vie du début à la fin. Et j'ai terminé le livre un lundi soir. Et je me suis couché. Et durant mon sommeil, j'ai fait un rêve. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là, exactement comme décrit dans le livre. Il était beau,
assis en pleine prière, et il me fixait des yeux avec un large sourire. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et quelqu'un était là, et il lui a jeté une pierre sur le visage, mais il s'est tourné et il a fait un sourire. Et c'est ainsi qu'il était avec ses ennemis. Il m'a dit, je me suis réveillé, j'avais les larmes aux yeux. Pourquoi cet homme a-t-il vu le prophète en rêve? Parce qu'il s'est intéressé à sa vie, et c'était son désir. Dieu lui a fait un petit cadeau, un aperçu, un avant-goût. Il l'a vu dans un rêve. Il me dit maintenant, mon ambition, c'est de le voir dans la réalité. Deuxième manière de rencontrer notre prophète bien-aimé, et d'être à ses côtés. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois chercher à lui ressembler. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, ceux qui seront assis les plus proches de moi le jour de la résurrection, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Plus tu ressembleras à ton prophète, et plus tu as des chances de te retrouver à ses côtés. Sois beau comme lui, sois élégant, sois éloquent, sois serviable, sois souriant, sois utile à ta société, fais hospitalité à tes invités, raffermis tes liens de parenté, prie ton Seigneur, combat l'injustice, donne de ton argent. Le prophète de l'islam était, nous dit un compagnon, il était d'autant plus généreux pendant le ramadan. Il l'était tout le temps, mais pendant le ramadan, il l'était 2 fois plus. Il était, dit-il, comme le vent qui souffle, le vent fécondant, qui donne sans compter. Est-ce que nous sommes ainsi pendant le ramadan? Le prophète, pendant les 10 derniers jours du ramadan, il priait plus que d'habitude. Il veillait plus que d'habitude la nuit. Troisième manière d'être aux côtés du prophète bien-aimé, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui parraine un orphelin, qui prend en charge un orphelin, il sera avec moi au paradis comme mes 2 doigts, inséparables, l'index et le majeur. Est-ce que tu parraines un orphelin? Il y a des associations caritatives, humanitaires, qui nous proposent sur Internet, c'est très simple à faire et à savoir, ils nous proposent de prendre en charge des familles dans le besoin, des orphelins qui ont perdu leur père ou parfois leurs 2 parents. C'est combien? 30, 40, 50 euros par mois? Qu'est-ce que c'est pour réaliser ce rêve, être aux côtés du prophète? Alors, si tu ne le fais pas, fais-le. Parraine un orphelin. Et si tu n'as pas les moyens, mets cette intention et dis à Dieu, Ya Allah, si un jour tu me permets d'avoir de l'argent, je viendrai en aide à ces gens démunis. Dernière voie pour être aux côtés du prophète bien-aimé. Un homme du nom de Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami a eu la chance de dormir aux côtés du prophète. Et au matin, il lui a rapporté l'eau pour faire ses ablutions. Comme il a été serviable et bon avec le prophète, le messager de Dieu lui a dit « Je suis prêt à te récompenser, demande-moi ce que tu veux. » Vous savez ce qu'a dit cet homme? Il a dit « Ce que je te demande, c'est ta compagnie au paradis. » Il lui a dit « Tu ne veux que ça ?» Il a dit « Il n'y a que ça qui m'intéresse. » Le prophète va lui dire « Aide-moi à réaliser ton rêve en faisant beaucoup de prières. » Donc nous devons nous appliquer dans nos prières quotidiennes et si nous voulons être aux côtés du prophète, sachons en faire un peu plus que ce qui nous est demandé, par ambition et par désir d'être à ses côtés. Répétons ensemble comment réaliser ce rêve céleste. Aimer le prophète de tout son cœur, donc chercher à le connaître, lui ressembler dans son comportement, parrainer des orphelins et nous appliquer dans nos prières. C'était un rêve dans l'au-delà. Est-ce qu'il n'y aurait pas des rêves sur terre? Est-ce que nous devrions nous pas avoir des rêves sur terre, réaliser des choses, des projets? Est-ce qu'il n'y a pas des projets auxquels vous pourriez participer, vous qui nous écoutez? Je laisse la parole à Hassan Iqiyoussen, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, pour nous parler d'un rêve que je veux que vous partagiez avec nous. Un rêve que nous avons ici à la mosquée de Rem. Ce n'est pas mon rêve, ce n'est pas ton rêve, mais c'est le rêve de nos enfants. Et donc c'est aussi notre rêve. Car nous voulons le bien pour nos enfants, pour nos jeunes, car ils sont l'avenir de notre pays. Je cède la parole à Hassan Iqiyoussen, que j'invite à venir ici. Je vous rappelle que nous sommes sur les ondes de Pastel FM. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la radio, mais aussi de ITV 59,
Et enfin, sur la page Facebook de la mosquée de Rem, je cède la parole à Hassan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos invocations en cette nuit bénie, la nuit du destin pour Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui considère que la 27e nuit du Ramadan est la nuit du destin. Et il se base sur une interprétation de la sourate Al-Qadr, la sourate qui parle entre autres de la nuit du destin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc Dieu dit que le Coran a été révélé lors de cette nuit du destin. Et après, hiya, à la fin de la sourate, Allah dit cette nuit du destin, hiya, c'est elle. Et Abdullah ibn Abbas dit que hiya, c'est le 27e mot dans la sourate. Donc la nuit du destin, c'est quand? C'est la 27e nuit du Ramadan. Alors ça rejoint aussi le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit de la rechercher dans les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Peu importe, ce qui compte ici, c'est de formuler l'intention chaque nuit du Ramadan pour essayer de nous rapprocher au maximum de notre Seigneur. Avec quoi? Avec la niya de lui obéir et de ne plus lui désobéir, avec l'intention de grandir spirituellement en essayant d'être encore beaucoup plus pratiquant. Oui, on doit réaliser des rêves, on doit avoir des projets dans la vie, concrets, matériels. On vit sur terre, et la vie sur terre, ce n'est pas une malédiction, mais plutôt une bénédiction. La vie est un cadeau qu'Allah nous a offert, on doit en prendre soin. C'est pour cela, avant de vous parler de ces rêves que nous devons réaliser sur terre, j'en profite pour illustrer ce thème en parlant d'emblée d'un homme qui est décédé avant-hier. Qui est décédé lundi, le lundi 17. Alors c'est un homme exceptionnel, on l'appelle Cheikh Saleh, il est séoudien, il était séoudien, rahimahullah, et multimilliardaire. Alors sa vie est exceptionnelle, il a commencé par vendre des journaux, dans la rue, dans les années 50. Et tout doucement il a grandi jusqu'à ce qu'il crée un empire. Et personnellement, je me souviens, dans les années 90, j'étais en Umrah en Arabie et on a assisté, je crois que c'était à la 25e année anniversaire de son trust, et on nous avait projeté tous les projets qu'il a fait à l'époque, toutes ses réalisations. C'était déjà quelque chose de grandiose. Il avait investi dans les satellites jusqu'à l'élevage de lapins, en passant par toute forme d'investissement. Alors, quelqu'un d'ambitieux qui a commencé petit et qui a fini grand puisqu'il a réussi au niveau matériel, il était multimilliardaire, mais il a réussi aussi au niveau spirituel, puisque c'est quelqu'un qui a investi sa richesse dans quoi? Dans le bien. Donc, je ne peux pas vous donner les chiffres parce que ça dépasse l'entendement, voire même la raison. On ne peut pas mesurer. C'est des milliers d'orphelins partout dans le monde qu'il parraine depuis des décennies. C'est des hôpitaux, des mosquées, des écoles, des universités. D'ailleurs, c'est lui qui a créé et qui a financé la chaîne Iqra, la fameuse chaîne qui continue, mais pendant des années, elle a connu des années de gloire, où on diffusait un islam du juste milieu, un islam d'ouverture. Iqra en arabe, Iqra en français, Iqra en anglais, Iqra international. Donc cet homme est décédé lundi, rahimahullah, et il a laissé des traces indélébiles. On ne cessera de parler de lui. J'ai même envie de dire, il est dans le livre des Guinness des musulmans engagés, comme Abdurrahman Smith, lui aussi malheureusement qu'on ne connaît pas assez, qui était un médecin promu pour vivre une vie
comme dans ces pays du Golfe, de gens aisés, fortunés, et il a tout abandonné pour aller s'occuper en Afrique des gens qui souffrent de différentes maladies, de la pauvreté. Et Abdurrahman Smith, rahimahullah, est décédé. Et il a sur son CV des milliers et des milliers d'orphelins, de veuves, des écoles, des universités, si bien qu'aujourd'hui on a 2-3 générations de personnes qui ont des postes importants dans différents pays, qui sont le fruit des écoles de Abdurrahman Smith. Donc, celui qui a des rêves, celui qui a des ambitions et qui se donne les moyens, c'est juste une question de temps pour qu'il atteigne ses objectifs, soit à 100% ou à 80% ou à 50%, peu importe. Ce qui compte, c'est quoi? C'est de se projeter dans l'avenir en ayant confiance en soi et en plaçant confiance en Dieu. C'est pour cela, le rêve de tout parent, c'est que ses enfants réussissent. Et la réussite, c'est qu'ils soient meilleurs que nous. C'est qu'ils fassent mieux que ce que nous avons fait. Et effectivement, on ne peut pas évoluer si les générations à venir ne se basent pas sur ce qu'on a fait pour l'améliorer, pour le développer. Et il est évident que le plus beau des héritages que l'on va laisser à nos enfants, c'est une bonne éducation. Donc, éduquer ses enfants, c'est un trésor que l'on offre à ses enfants, une bonne éducation qui va leur être utile et utile à leurs enfants et aux générations à venir. L'éducation, c'est fondamental, c'est important, c'est vital. D'ailleurs, Dieu n'a-t-il pas dit dans le Coran que nous serons questionnés sur nos enfants, les avons-nous bien éduqués, et que si on n'a pas fait notre travail, nos enfants deviendront nos ennemis, ils nous traîneront devant le tribunal divin pour que nous soyons jugés, parce que nous n'avons pas assumé notre responsabilité, on ne leur a pas donné les moyens pour vivre sur terre dignement, pour vivre sur terre comme des êtres humains à part entière, c'est-à-dire avec une conscience, avec une morale, avec une éthique, avec un objectif spirituel et matériel. Donc, l'éducation des enfants, se projeter dans l'avenir pour que l'avenir de nos enfants soit radieux, c'est ce qui doit nous animer, c'est ce qui doit nous préoccuper en permanence. D'ailleurs, pour la petite histoire, on va remonter dans le temps. Moi, je me souviens, dans le début des années 80, donc je vous parle en 81, 82, 83, on passait des nuits blanches à penser à l'avenir des générations, donc la deuxième, la troisième génération de petits musulmans en France. Et on s'était déjà projeté à cette époque-là dans le domaine éducatif en planifiant pour créer l'enseignement privé confessionnel musulman. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que c'était une priorité, parce que l'éducation intellectuelle, c'est fondamental, l'éducation éthique, morale et spirituelle, c'est vital. Après réflexion, après projection, est venue la phase de quoi? La phase de réalisation. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a en France à peu près une centaine d'établissements privés musulmans de la maternelle, voire même il y a quelques crèches en France, jusqu'au lycée. Donc tout ça, aujourd'hui, on le constate, c'est un bilan positif. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont rêvé, il y a des gens qui voyaient loin, il y a plus de 30 ans, il y a plus de 40 ans. Résultat, on ne cesse d'avancer et de grandir, et on ne cesse de nous améliorer. Tout cela pourquoi? Parce que nous avons des rêves, nous avons des ambitions. Le propre de l'être humain, c'est qu'il aspire au paradis, et pas le moindre des paradis, il aspire au Firdaus. Vous voyez, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lorsque vous suppliez Dieu, en lui demandant le paradis, ne lui demandez pas le rez-de-chaussée au paradis, mais demandez-lui le dernier étage, c'est-à-dire ne jamais se contenter de ce que l'on a sur terre et ce que l'on aura dans l'au-delà. Essayez de demander le maximum, de faire le maximum. C'est ce qu'on appelle en islam, dans le vocabulaire religieux coranique, al-ihsan. Il ne nous est pas demandé d'être des musulmans uniquement, ni des mu'minoun uniquement, mais des muhsinoun, c'est-à-dire toujours grandir pour atteindre l'excellence. Donc, pour que nos enfants soient meilleurs,
il faut mettre le paquet dans l'éducation. L'école, c'est un passage obligatoire, fondamental, nécessaire et vital. C'est pour cela qu'il faut s'investir dans l'enseignement. Alors, nous allons parler de l'enseignement privé musulman. On ne va pas entrer dans la polémique qui a fait couler de la salive et de l'encre fin des années 90. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça ne l'est pas? C'est peut-être dangereux parce que ça va créer le communautarisme, etc. C'était une discussion qui était nécessaire. Elle est obsolète. La majorité des musulmans engagés ont pris le virage de l'enseignement privé musulman. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à une centaine d'écoles et j'espère que d'ici 10 ans, Inch'Allah, il y en aura 200. D'ici 50 ans, il y en aura 10 000. Donc, on met de côté ce débat. Ce qui maintenant doit nous préoccuper, c'est de préserver et d'améliorer l'existant. La difficulté que l'on rencontre, première, c'est le financement. C'est pas évident, c'est pas facile, parce que l'éducation, ça coûte cher, l'école, ça coûte cher. Et puis, il n'y a pas de subvention, parce que pour avoir des subventions, il faut quoi? Il faut un contrat avec l'État. Et pour avoir le contrat, il faut attendre 5 ans, et puis ce n'est pas un droit. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on rencontre une difficulté, et c'est partout pareil, dans toutes les villes de France, toutes les écoles rencontrent cette difficulté qui est le financement. Alors il est évident qu'il n'y a pas d'aide extérieure, et ne croyez pas ceux qui vous disent que les musulmans, que ce soit les mosquées ou les écoles, sont subventionnés par des puissances étrangères. 90% des mosquées sont prises en charge par les fidèles qui les fréquentent et 99,99% des écoles privées musulmanes sont prises en charge par ceux qui les fréquentent. Donc, il n'y a pas de financement extérieur, il n'y a pas d'aide, alors qu'elle est la bienvenue si elle est non conditionnée. Et la majorité écrasante des écoles privées musulmanes ne sont pas sous contrat avec l'État. Il n'y en a que quelques-unes. Et en plus, c'est un contrat partiel, ce n'est pas un contrat total. Conclusion, c'est déficitaire. Et chaque année, les responsables qui sont tous des bénévoles, ce sont des associations, donc des gens qui donnent de leur temps, de leur personne et de leurs moyens pour créer et gérer ces écoles. Donc ils sont obligés chaque année de quoi? Chaque année de boucler le budget, et c'est généralement 50% de budget qu'il faut trouver. Pourquoi? Parce que les cotisations ne suffisent pas, parce qu'on est obligé de tenir compte du niveau économique et social de la communauté musulmane qui est en général bas, qui n'est pas encore assez élevé. Donc c'est une difficulté énorme. Si les écoles avaient des moyens financiers plus conséquents, les résultats seraient encore plus conséquents. Que faire? Pour l'instant, il ne reste que la générosité, la bonté, le sacrifice de la communauté. Et on ne peut que nous incliner devant cette communauté musulmane, que malheureusement beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, qui ne la fréquentent pas, critiquent matin, midi et soir, en parlant toujours de la moitié du verre qui est vide, alors qu'en réalité, cette communauté est plus que généreuse, puisque toutes ces écoles ne sont que le fruit de cette générosité. Et on a aujourd'hui des écoles qui ont 15 ans d'existence, qui ne tiennent que grâce à la générosité des musulmans. Donc, il est évident que l'enseignement privé musulman ne pourra perdurer et s'améliorer dans le temps que si et seulement si la communauté musulmane continue à s'impliquer en faisant largesse de leurs biens, en donnant le maximum. Alors, pourquoi? Certains nous rétorquent que c'est un enseignement privé qui concerne des gens qui veulent inscrire leurs enfants, donc les parents doivent assumer. C'est une erreur. L'enseignement privé musulman a pour objectif d'ouvrir les portes
aux musulmans et aux non-musulmans, d'une, de deux, à la communauté musulmane dans son ensemble, quels que soient les moyens. Si l'enseignement privé était un enseignement sélectif pour une élite, il est évident qu'on n'aurait pas de problème. On ferait monter les cotisations et puis il n'y aurait qu'une classe de 10 élèves par école pour les parents qui ont les moyens. Mais en vérité, on veut un enseignement qui touche le maximum de personnes pour lever le niveau intellectuel, pour garantir un minimum d'éducation spirituelle. C'est pour cela l'effort doit être communautaire. Comme c'est le cas d'ailleurs pour les mosquées, vous êtes bien d'accord que les mosquées de France n'auraient pas pu voir le jour s'il n'y avait pas une solidarité nationale. Nous tous, les vendredis, on est sollicités en permanence pour aider telle mosquée, alors que cette mosquée, on n'y mettra jamais les pieds, sans doute, et ceux qui vont fréquenter cette mosquée, on ne les connaît pas. Et pourtant, on participe. Pourquoi est-ce qu'on participe ? Parce que c'est notre spiritualité qui nous le demande. Le prophète, Dieu dit dans le Coran que celui qui donne, il aura plus que ce qu'il a donné sur terre et dans l'au-delà. Et le prophète nous dit que celui qui participe à la construction d'une mosquée, quelle que soit la participation, aura un retour sur investissement dans l'au-delà. Donc, participer, l'entraide communautaire, c'est d'abord un effort spirituel. C'est d'abord une obligation spirituelle. Parce que Dieu, à plusieurs reprises, nous demande dans le Coran de partager, nous demande d'aider, nous demande de participer. D'ailleurs, le Coran fustige les hypocrites, il les dévoile en disant que les hypocrites ne font pas largesse de leurs dons, c'est-à-dire ils sont avares, ils ne donnent pas. Donc, partager, donner, c'est une preuve de foi, c'est une preuve de confiance en Dieu, puisqu'on sait que l'on donne pour Dieu et que Dieu est généreux. Donc, on donne pour les mosquées, grâce à nos dons, à notre solidarité, on est à plus de 3500 mosquées en France, et d'autres mosquées voient encore le jour et vont voir le jour. S'il n'y avait pas eu cette solidarité communautaire, jamais les musulmans de France ne pourraient connaître cette évolution dans leur pratique. Et c'est la même chose pour les écoles. J'ai même envie de dire, on doit avoir plus d'engouement à donner, à participer pour l'école. Pourquoi ? Parce que l'école, comme je l'ai dit au début, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est ce qui est le plus important. Si on envoie nos enfants dans des écoles privées musulmanes pour lever le niveau intellectuel, le niveau spirituel, il est évident que ces enfants vont côtoyer, fréquenter les mosquées. Donc, pour la pérennité des mosquées, il faut développer les écoles. Parce que la mosquée à elle seule n'a pas les moyens d'éduquer les enfants. L'école du week-end, du samedi-dimanche, 2 heures le samedi, 2 heures, allez, dans le meilleur des cas, 3 heures par semaine, c'est pas suffisant et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Par contre, un enfant qui tous les jours est dans une structure avec un programme, avec des objectifs clairs et nets dans tous les domaines, il est évident qu'on aura beaucoup plus de résultats. Donc, on participe à la construction de ce tissu scolaire parce que c'est une obligation spirituelle, c'est une obligation communautaire religieuse et la règle d'or dans le droit constitutionnel musulman, c'est ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Il y a un but à atteindre, on doit se donner les moyens pour l'atteindre. S'il n'y a d'autres moyens que celui-ci pour atteindre le but, alors le but qui est obligatoire rend le moyen obligatoire. Éduquer nos enfants, les préserver dans la spiritualité, c'est une obligation. Pour atteindre ce but, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des mosquées. Alhamdulillah, on en a fait plus de 3500 et on continuera à en faire d'autres parce que ce n'est pas assez. Les mosquées ne sont pas suffisantes, c'est un constat, personne ne peut le nier. Donc qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut l'enseignement privé. Donc l'enseignement privé, c'est une obligation comme la mosquée. C'est au même plan, voire plus. Et je vais vous donner une anecdote pour voir
pour appuyer cette idée. Nourdin Mahmoud al-Shahid, le fils de Imaduddin Zanki. Donc le décor, c'est quoi? C'est 1099, Jérusalem tombe entre les mains des croisés, donc des sauvages qui sont venus semer la désolation dans le monde musulman. C'est un massacre à la tronçonneuse. Le temps que les musulmans se réveillent, se remettent debout, sortent du coma, la résistance s'organise et on arrive à qui? À ce grand prince, Nourdin Mahmoud al-Shahid, qui est considéré par la plupart des historiens comme un calife bien guidé à la hauteur de Omar ibn Abdelaziz, de Ali, de Othman, d'Abou Bakr et de Omar. Nourdin Mahmoud al-Shahid, donc, qui a pris le flambeau de la résistance et de la libération de cette région du monde musulman des envahisseurs croisés, était avec son conseil des ministres, et puis il fallait voter le budget. Et le budget le plus important a été alloué à l'éducation, à l'enseignement. Donc le développement des écoles, les salaires des instituteurs, la formation des savants, les mosquées, etc., etc. Le ministre de la guerre et de la défense n'était pas du tout content, puisque lui réclamait un peu plus d'argent, puisqu'il y a un effort de guerre constant depuis des décennies, et que l'ennemi est toujours présent. Donc un débat houleux dans cette assemblée, et Nourdin Mahmoud al-Shahid va justifier ce budget ministériel pour l'éducation en disant qu'il y a deux ennemis. Il y a un ennemi extérieur, les croisés qui ont envahi le monde musulman que nous devons combattre, et il y a un ennemi intérieur qui est présent, et d'ailleurs c'est à cause de lui que les croisés ont réussi à envahir cette partie du monde musulman. Cet ennemi, c'est le plus dangereux que nous devons combattre de manière permanente et nous donner les moyens, c'est l'ignorance, al-jahl. Ainsi, si nous voulons mettre les croisés dehors, il faut éduquer les enfants et préparer les générations. C'est pour cela, il y a un auteur, écrivain, historien qui a écrit un très bon livre. Il n'est pas traduit, ça serait bien de le traduire en français, qui s'appelle Jilu Salah ad-Din, la génération de Salah ad-Din. En fait, si Saladin, Salah ad-Din, Yusuf ibn Shadi al-Ayyubi, a réussi à libérer Jérusalem et surtout à empêcher la chute de Jérusalem, parce qu'une fois libéré Jérusalem, Salah ad-Din a dû faire face à la deuxième croisade, avec Richard Cœur de Lion, Frédéric, Philippe, etc. Donc, pourquoi Salah ad-Din a réussi? Salah ad-Din a réussi grâce à la politique de Nourdin Mahmoud al-Shahid, donc son parrain, son prédécesseur, qui a mis le paquet dans l'enseignement et l'éducation. Donc, notre communauté est atteinte d'un cancer qui est mortel, qui s'appelle l'ignorance, l'analphabétisme. Même parfois aujourd'hui, on peut parler d'analphabétisme. Le niveau intellectuel qui est très bas. Pour préserver les générations à venir, il faut lever le niveau intellectuel et le niveau spirituel. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'enseignement, il faut l'éducation. C'est pour cela, Dieu merci, alhamdulillah, beaucoup de mosquées, beaucoup d'associations ont compris l'importance de l'enseignement privé, et notamment chez nous ici, dans le Valenciennois, une école primaire a vu le jour, il y a maintenant 4 ans, qui s'appelle MDS, Mine de Savoir. Donc MDS est une école primaire qui est installée dans une partie des locaux de la mosquée de Reims-Sabatier, donc à côté de Valenciennes. Alhamdulillah, ça va du CP jusqu'au CM2. L'école fonctionne grâce à un staff d'hommes et de femmes engagés, convaincus, ambitieux, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur personne, compétents, puisqu'ils sont déjà dans le circuit de l'éducation, de l'enseignement. Grâce aussi à cette mosquée de Reims qui a ouvert ses portes dès le début à MDS, et puis qui soutient
cette mosquée. Alhamdulillah, il y a souvent des collectes le vendredi et on ne peut que saluer cette communauté musulmane qui fréquente la mosquée de Rem, qui est généreuse, qui n'a jamais déçu les responsables ni de la mosquée ni de l'école MDS. Donc cette école, alhamdulillah, tourne, fonctionne, même si au début c'était difficile puisqu'il y a eu une opposition farouche du premier magistrat de la ville, le maire de l'époque qui a été réélu. Ça s'est terminé au tribunal et Dieu merci, en France il y a une justice, il a perdu. MDS a gagné parce que MDS, c'est une école privée musulmane dans le cadre légal, tout est transparent, les autorisations ont été octroyées par les différents ministères, etc. etc. Mais il reste toujours le talon d'Achille de l'enseignement privé musulman qui est l'argent. Donc l'école est déficitaire chaque année. Pourquoi? Je vous l'ai dit, il faut tenir compte du niveau socio-économique des parents. Donc les cotisations ne doivent pas dépasser un seuil pour permettre au maximum d'enfants de s'inscrire. Et croyez-moi qu'il y a énormément de gens qui veulent mettre leurs enfants à MDS, mais MDS est limité au niveau classe, au niveau capacité d'intégration. Il faudrait se développer. Pour se développer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Mais avant de se développer, il faut maintenir l'existant. Et pour maintenir l'existant, il faut quoi? Il faut de l'argent. C'est pour ça, il y a une cagnotte, Cotise Up, depuis en ce ramadan béni. Et alhamdulillah, les gens participent. On a dépassé les 6 000 euros. Et le budget annuel qu'il nous faut pour clôturer les finances, c'est 50 000 euros. Donc pour l'instant, chaque année, il nous faut 50 000 euros pour clôturer le budget. Alhamdulillah, on est à plus de 6 000 euros. Alors le confinement n'arrange pas les choses. L'année dernière, pendant le mois de Ramadan, on a pris des rendez-vous dans les mosquées, on a fait des collectes. Même après le Ramadan, les collectes ont continué. Et alhamdulillah, en 3 mois de temps, on a réussi à collecter les 50 000 euros. Cette année, c'est la crise Covid-19 qui touche de plein fouet toutes les mosquées de France, donc les projets aussi, que ce soit les projets de construction de centres, de mosquées ou d'écoles. C'est pour cela, Dieu merci, il y a les réseaux sociaux, il y a le net. Vive le net bien utilisé. Ainsi, on vous appelle solennellement à participer au financement de MDS pour que MDS continue en sachant que le rêve ne s'arrête pas au primaire. L'objectif, c'est le collège. Le collège, ça demande beaucoup plus de moyens. On y croit, on va y arriver. C'est juste une question de temps. C'est une question de sacrifice. Et Inch'Allah, j'espère que vous allez participer et transmettre l'information. Il faut vraiment que vous preniez vos portables tout de suite et que vous transmettiez au maximum de personnes dans votre entourage. Nous acceptons la zakat, nous acceptons toute forme de don. Donc, soit par virement, ou vous pouvez même venir visiter l'école, puisqu'on a été déconfinés. Vous serez les bienvenus, vous prenez rendez-vous, vous allez sur le site, et puis nous allons tous ensemble réaliser le rêve de l'enseignement privé musulman. Et je suis convaincu que d'ici 10, 20, 30, 40 ans, les écoles privées musulmanes seront les plus prisées de par leur professionnalisme, mais aussi de par l'enseignement éthique, moral qui est et qui sera dispensé. Parce que nous avons besoin, dans notre société, de redonner un sens à la vie. Sinon, nous allons perdre notre jeunesse qui, malheureusement, se perd dans les méandres de notre société matérialiste. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de rester musulman, de mourir musulman, et qu'Allah nous ressuscite avec les hommes pieux et saints
Intel, Cheikh Salah et tous les autres qui sont partis mais qui ont laissé des traces indélébiles. MDS est une trace indélébile à laquelle nous devons participer, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Pastel FM, toutes les couleurs de la musique. Pastel FM 99.4, la diversité qui vous rapproche. الريحان فبأي آلاء بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Assalamu alaikum wa rahmatullah. De retour sur les ondes de Pastel FM. Nous sommes, je vous le rappelle, en direct sur les pages Facebook de la radio, mais aussi de la mosquée de Rem et sur ITV 59. Merci vraiment à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes véritablement honorés de vous avoir parmi nous. C'est une nuit exceptionnelle. On espère du fond du cœur que ça soit
la nuit tant attendue, la nuit du destin, meilleure que 1000 mois. Le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé à son épouse Aïcha, si elle avait l'occasion de se retrouver dans cette belle nuit, de répéter souvent Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Seigneur, tu es le pardonneur qui aime pardonner, alors pardonne-moi. Véritablement, notre rêve à nous qui sommes des jeûneurs, qui vivons ce mois, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous débarrasse, nous purifie, nous libère de nos péchés. Vous savez, il y a deux types de péchés. Il y a des petits péchés. Je pense que en tant qu'être humain, nous sommes fatalement obligés de passer par cette étape, faire des erreurs, subir ou plutôt succomber à certaines tentations, dire des mauvaises paroles, manquer à certaines de nos promesses, parfois à certains de nos engagements. Ça fait partie de la faiblesse humaine. Et Dieu est compatissant, compréhensif, c'est lui qui nous a créés ainsi, et donc il nous pardonne. Il nous pardonne en jeûnant, il nous pardonne quand nous faisons nos prières, quand nous faisons nos ablutions, quand nous faisons du dhikr, quand nous lisons le Coran, quand nous donnons des sadaqat. Par ces bonnes actions, les mauvaises sont effacées. En revanche, il y a certains types de péchés qui sont très graves parce qu'ils font beaucoup de mal. Ce mal qui touche notre entourage, le mal que l'on fait à notre famille, à notre entourage, à nos voisins, à nos amis, lorsqu'on blesse les gens, lorsqu'on les fait pleurer, on les fait souffrir. Ça fait partie des grands péchés. Et cela nécessite de notre part un repentir. Nous avions dit tout à l'heure qu'il y avait un rêve que nous partageons tous en tant que croyants, une ambition, c'est d'entrer au paradis et voire même de nous retrouver aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions dit que c'était un rêve possible et réalisable de différentes manières. On avait évoqué l'amour sincère du prophète, mais aussi lui ressembler. Et puis nous avions parlé du parrainage des orphelins et puis enfin de bien faire ses prières. Je vous rappelle qu'il y avait un autre rêve dont Hassan Iqiyoussen avait parlé juste avant. C'est un rêve pour nous, pour nos enfants. C'est celui de leur permettre d'avoir un enseignement de qualité dans un environnement favorable, celui d'une mosquée, avec des enseignants bienveillants, avec un programme novateur, un programme adapté aux besoins de l'enfant, qui répond aussi aux défis de notre temps, puisque l'école MDS, Mine de Savoir, située à la mosquée de Rem, est une école écologique et citoyenne. L'accent est mis sur ces valeurs qui sont très importantes pour la formation des enfants. Nous avions dit également qu'il était possible ensemble de permettre à ces enfants de continuer leurs rêves, de continuer dans cette école, voire même de permettre à cette école de s'agrandir, de s'implanter dans d'autres endroits. Et tout ceci n'est possible que si la communauté musulmane participe ensemble, de manière solidaire, à ce type de projet. Je vous rappelle que vous pouvez faire des sadaqat en cette nuit bénie de plusieurs manières. Vous pouvez faire un virement. On a mis en place une cagnotte sur Cotisup, mais sur Hello Asso également. Il suffit simplement de taper MDS École Privée Cotisup ou bien Hello Asso et vous pouvez faire un don. Notre espoir, c'est qu'à la fin de ce ramadan, nous ayons récolté le budget nécessaire pour un fonctionnement pour notre école. Ça s'élève autour de 50 000, 60 000 euros. Donc n'hésitez pas, c'est possible. On croit en Dieu, on croit dans votre générosité, n'hésitez pas. Permettez-moi maintenant de prolonger un rêve que nous avons débuté, c'est celui du ramadan. Alors, le ramadan s'arrête dans quelques jours, mais est-ce que la foi, la motivation, la récompense, la proximité avec Dieu s'arrête avec le ramadan? Non. Le ramadan, ce n'est qu'une préparation
qu'un stage, qu'un séminaire intensif pour que nous puissions comprendre comment cheminer vers Dieu. En réalité, c'est un rappel ou un début pour celui qui aurait un début durant ce mois. En tout cas, ce que nous voulons, c'est que cet élan spirituel se prolonge. Alors, il y a une particularité dans le mois du Ramadan, c'est que les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment, les diables les plus terribles, les plus rebelles, les plus nocifs sont enchaînés. Ce qu'il y a aussi de si particulier, c'est que c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé, donc il y a une certaine bénédiction, il y a la nuit du destin, et puis il y a surtout une grande fraternité, autant entre les familles qu'entre les membres d'une même communauté. Donc c'est un mois particulier. Qu'est-ce qui se passe durant ce mois? Il se passe que notre foi augmente. Il y a un pic de foi. Le danger, c'est qu'après le Ramadan, il y ait l'inverse, une descente fulgurante de notre foi au point de revenir au point zéro, voire même de tout abandonner. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous a dit, il a dit à un compagnon, « Prends garde, Abdullah, ne sois pas comme un tel qui priait la nuit et tout à coup, il a délaissé cette bonne habitude. » Le danger, ça serait de délaisser toutes les bonnes actions que nous avons commencées. L'intelligence, le réalisme, le pragmatisme, l'endurance suppose que nous gardions ces bonnes actions, mais à un rythme différent. On ne peut pas avoir le même rythme pendant le Ramadan et après le Ramadan. Après le Ramadan, c'est pratiquement impossible, parce qu'on se met à fond, et comme je vous ai dit, il y a des conditions particulières qui sont propres à ce mois. Notre défi, c'est de conserver l'élan, c'est d'avoir une vitesse de croisière différente, mais une vitesse de croisière qui va nous permettre de garder un certain niveau de foi. Un jour, un compagnon du nom de Hanzala a rencontré Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr va lui dire « Comment vas-tu? Comment te sens-tu » Hanzala a dit « Je me sens hypocrite ». Abu Bakr, étonné, a dit « Ya Hanzala, toi tu te sens hypocrite ?» C'était un compagnon parmi l'élite. Il a participé à la bataille de Badr. Il a prouvé sa foi. Il lui a dit « Toi tu te sens hypocrite ?» Il lui a dit « Oui. Écoute-moi, quand je suis à la mosquée en présence du prophète bien-aimé et qu'il nous parle du paradis et de l'enfer, c'est comme si je les voyais de mes yeux. Ma foi est tellement élevée que c'est comme si le monde de l'invisible m'apparaissait. Et quand je quitte la mosquée et le prophète et que je retourne dans mon quotidien, chez moi, dans ma famille, je m'amuse, je passe du bon temps avec ma femme, mes enfants, et je sens que ma foi baisse. Alors comme il y a une fluctuation, un changement entre mon niveau de foi à la mosquée et en dehors de la mosquée, je me sens hypocrite. Parce qu'il supposait que la sincérité, c'est de garder le même niveau de foi, une constance en fait, tout le temps. Abu Bakr a dit, c'est pareil pour moi, allons consulter le prophète. C'est pour ça, quand on a un problème de conscience, quand on s'interroge sur notre religion, il ne faut jamais rester sur des interrogations qui nous perturbent et se faire ses propres conclusions. Il faut revenir vers un spécialiste. Et lui, il va vous expliquer ce qui se passe et vous donner une solution s'il y a réellement un problème. Quand le messager de Dieu va entendre le cas exposé, il va dire à cet homme, Hanzala, « Oh Hanzala, sa'atun wa sa'a » il y a un temps pour chaque chose. Si vous étiez capable, vous mes compagnons, de conserver le même niveau de foi en ma présence et en mon absence, à la mosquée et en dehors de la mosquée, les anges vous salueraient dans vos chemins et dans vos demeures. C'est-à-dire vous deviendrez des prophètes. Ce n'est pas possible. Ô Hanzala, il y a un moment où ta foi elle va grimper et un moment où elle va diminuer. Ce n'est pas inquiétant, c'est même normal et naturel. Vous savez ce qui est critique? C'est quand la foi baisse trop, sous un seuil qu'il ne faut pas atteindre. Il y a une limite sous laquelle il ne faut pas descendre. Vous savez c'est quoi cette limite?
c'est quand la foi est tellement basse que je commence à faire des grands péchés et que je n'arrive plus à me repentir. Je suis enlisé, embourbé. Ou bien quand cette baisse de foi m'empêche de m'acquitter de mes obligations religieuses. Là, ça devient très inquiétant pour le croyant. Mais ne pas être autant motivé que pendant le Ramadan, ça paraît inévitable. C'est vrai pour les moments, mais c'est vrai pour les lieux. Quand on va à la Mecque, dans les lieux saints, on a un pic de foi. C'est normal. Il y a des choses qui se passent là-bas qui n'existent pas en dehors de ces lieux. C'est pareil pour certaines personnes. Quand vous êtes avec certaines personnes, vous allez ressentir des choses, et puis quand vous allez les quitter, comme c'était le cas pour les compagnons avec le prophète, ça va changer. Donc tout ceci est normal. Nous, notre défi, notre rêve, c'est de pouvoir garder un niveau de foi qui grimpe selon la courbe moyenne. Qu'est-ce que j'entends par là ? Votre foi, elle va augmenter et descendre. Il va y avoir ce qu'on appelle des fluctuations, une courbe sinusoïdale, comme ceci, une vague. Mais lorsqu'on prend la moyenne, c'est-à-dire la courbe générale, il faut que ces fluctuations soient dans une pente ascendante. Il faut que la moyenne soit vers le haut et non pas vers le bas. Et surtout pas sous le seuil critique. La question, c'est comment faire pour garder justement cette foi qui augmente petit à petit de manière constante. Il y a un hadith qui est magnifique et c'est le meilleur en termes de cheminement spirituel et de programme pour avoir une foi qui augmente. Vous devez le connaître parce que, comme je vous ai dit, c'est le meilleur. C'est un hadith qudsi. C'est Dieu qui vous parle à travers la bouche de son prophète. Il nous dit la chose suivante. Mon serviteur ne se rapprochera de moi par une œuvre plus aimée par moi que l'acquittement de ses obligations. Il n'y a pas mieux aux yeux de Dieu que d'assumer ses responsabilités. C'est-à-dire, par exemple, faire ses 5 prières quotidiennes, faire son ramadan, s'acquitter de la zakat, accomplir, quand ça sera possible, le pèlerinage. Mais il y a d'autres responsabilités, au niveau social, au niveau professionnel, au niveau familial. Je me suis marié, j'ai maintenant une nouvelle obligation. C'est rendre heureuse ma femme, rendre heureux mon mari, éduquer mes enfants. Je me suis engagé dans un projet professionnel, être honnête, m'acquitter de mon devoir. Je me suis engagé vis-à-vis d'une personne à rendre son argent, à lui rendre un service, peut-être à l'aider, je dois tenir mes promesses. Dans une association, j'ai une responsabilité, je dois m'en acquitter, et ainsi de suite. J'ai des parents, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux, mes liens de parenté. Rien de plus plaisant aux yeux de Dieu et de plus rapprochant de lui que d'abord être OK, impeccable dans les obligations. Une fois que vous êtes bon dans vos obligations, il y a autre chose à faire. Ça, c'est le minimum pour tout le monde. Maintenant, il faut viser ce qu'on appelle les hauts lieux de la spiritualité. Vous savez, quand un jour, l'ange Jibril a posé comme question au prophète « Qu'est-ce que l'islam ?» Il lui a parlé des 5 obligations. C'est le minimum. Ensuite, il lui a dit « Qu'est-ce que la foi ?» C'est-à-dire un niveau supérieur dans le cheminement. C'est d'approfondir sa connaissance de Dieu, des anges, des livres, des prophètes, mais aussi dans l'au-delà, la croyance dans l'au-delà, et puis le destin, c'est-à-dire croire dans le destin et résister et patienter dans les épreuves, puisque généralement elles sont dictées par Dieu. Et puis ensuite, il y a un autre niveau, al-ihsan, l'excellence, c'est d'essayer de ressentir que Dieu te voit, ou tout au moins, d'adorer Dieu comme si tu le voyais, ou tout au moins de ressentir qu'il te voit. Mais on doit commencer par l'islam, avant d'envisager al-iman, et d'atteindre al-ihsan. On ne peut pas inverser les deux. On reprend le hadith sur le cheminement spirituel. Donc mon serviteur ne se rapprochera de moi par une œuvre qui m'est plus appréciée que l'acquittement de ses obligations. Puis, il ne cessera de rajouter des œuvres
facultatives, optionnelles, c'est-à-dire des choses qui ne te sont pas imposées mais que tu fais de bon cœur, par amour pour Dieu, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aurai aimé, je serai les yeux avec lesquels il voit, la langue avec laquelle il parle, la main avec laquelle il prend, le pied avec lequel il marche. Et s'il me demande quelque chose, je lui donnerai. Et s'il réclame ma protection, je la lui accorderai. Donc, on essaie d'être correct dans nos obligations. Ensuite, on rajoute. J'ai fait mes 5 prières en temps et en heure comme il se doit. Je vais rajouter des prières nocturnes, comme le tarawih que nous faisions pendant le ramadan. Peut-être quelques prières avant le zohr, après le zohr, le duha entre le lever du soleil et le zénith. Il y a différentes prières facultatives. Mais la meilleure, c'est celle de la nuit. Justement celle à laquelle Dieu nous fait goûter pendant le ramadan. C'est la prière nocturne. Il n'y a rien de mieux en termes de cheminement spirituel après les prières quotidiennes, obligatoires. Pourquoi ? Allah Azza wa Jal a dit au prophète de l'islam dans l'une des premières sourates révélées, c'est-à-dire dans le début de son cheminement spirituel, parce que le prophète, il a cheminé spirituellement. Allah l'a éduqué, il lui a indiqué des choses à faire, lui et ses compagnons, mais il n'était pas exclu. Il devait travailler sa foi. Allah lui a dit « Ya ayyuhal muzammil » ô toi qui es enveloppé, qui t'apprête à dormir. « Qumil layla illa qalila » veille la plus grande partie de la nuit. « Nisfahu aw inqus minhu qalila » la moitié ou moins que la moitié. « Aw zid alayh » ou bien augmente. « Wa rattilil Qur'ana tartila » et récite avec application, méditation le Coran. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nous allons te révéler des versets, des paroles lourdes. Allah ne lui avait pas tout révélé du Coran. Les obligations venaient petit à petit. Il avait besoin de prier la nuit pour assumer les obligations religieuses qui l'attendaient. Parce qu'elles vont être lourdes. C'est pas facile de rester dans le droit chemin. C'est compliqué. Le prophète a dit, viendra à la fin des temps un moment où s'accrocher à sa religion, ça sera aussi difficile que tenir des braises dans sa main. Donc il faut se préparer à ces moments difficiles. Et puis le prophète de l'islam a dit Badiru bil a'mali sab'an. Dépêchez-vous d'accomplir beaucoup de bonnes actions avant d'être empêché par 7 obstacles. Et il a cité la pauvreté, c'est-à-dire la recherche de l'argent qui va t'empêcher de donner du temps à ta religion. Ou bien l'inverse, tu as tellement d'argent, rinan, mufrita, ou bien motriya, c'est-à-dire une richesse qui te fait tout oublier. Ou bien une maladie qui t'empêche. Ou bien la mort, ou bien la fin du monde, ou bien des obstacles qui s'interposent entre nous et notre religion. Il a dit dans un autre hadith authentique, dépêchez-vous d'accomplir des bonnes actions avant d'être pris dans des fitanes, des problèmes, des perturbations, des tempêtes si vous voulez, qu'al-laylil muzlim, aussi obscures que la nuit. Il va y avoir des périodes aussi obscures que la nuit. Le musulman ou le croyant se lève le matin, il a la foi, et la nuit, il perd la foi. La nuit, il a la foi, et au matin, il l'a perdue. Tellement il y a de tentations, tellement il y a de problèmes. Et donc, Allah Azza wa Jal a dit au prophète, prépare-toi à des moments difficiles, à des obligations difficiles, en priant la nuit. Pourquoi ? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Prie la nuit, car l'effet spirituel durant la nuit est plus grand sur ton cœur. Inna laka fin nahari sabhan tawila, et tu auras durant la journée à vaquer à tes occupations. Comme on est occupé durant la journée, si on veut avoir un peu de spiritualité, enfin une spiritualité très forte, un délice, c'est durant la nuit. Et le but, ce n'est pas de passer toute la nuit en prière. Allah Azza wa Jal a dit à la fin de cette sourate, alors il motive le prophète, mais Allah est réaliste.
Vous savez ce qu'il dit dans le dernier verset? Il dit Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina amanu ma'ak. Allah est bien au courant que toi et une partie des musulmans, vous passez la moitié de la nuit en prière, un peu moins, un peu plus, le tiers. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Et c'est Dieu qui a réglé la nuit et le jour. Allah il dit, attention, il y a une loi à laquelle vous ne pouvez pas échapper. La loi de la création humaine et cosmique. Il y a le jour et la nuit. Et c'est moi qui les ai déterminés, qui les ai fait alterner. Et votre corps a une horloge biologique qui est adaptée au jour et à la nuit. Allah dit, je sais que vous ne serez pas capable de passer toute la nuit en prière. Vous ne serez pas capable de prier toute la nuit. Lisez ce que vous pouvez du Coran durant la nuit. Faites ce que vous pouvez. Chacun comme il peut. Quelqu'un travaille le lendemain à 5 heures du matin. Une maman va se réveiller à 7 heures du matin pour ses enfants. Chacun a des obligations. Une personne est malade, âgée, un étudiant. Le tout, c'est de faire ce que l'on peut. Allah nous demande le possible. Fattaqullah mastata'tum. Craignez Dieu comme vous le pouvez. Et ensuite, Dieu va citer des catégories de gens occupés. Il sait qu'il y a parmi vous des gens malades, des gens qui vont devoir rechercher la grâce de Dieu, c'est-à-dire faire du commerce le lendemain, d'autres qui sont occupés à faire des efforts et à lutter dans la voie de Dieu, etc. Faqra'u ma tayassara min, lisez ce que vous pouvez du Coran. Donc, nous acquittons de l'obligatoire et nous rajoutons ce que nous pouvons d'œuvres facultatives. On a dit la prière obligatoire et tu rajoutes quelques prières facultatives. Le jeûne, le ramadan, c'est ce qui était obligatoire. Et ensuite, durant l'année, tu peux rajouter, par exemple, le mois de Shawwal va arriver bientôt. Vous avez les 6 jours de Shawwal que vous pouvez faire le lendemain du Eid déjà. Ou bien vous les étalez durant tout le mois. Et vous aurez la récompense d'un an avec le ramadan. Donc 30 jours du ramadan plus 6 jours de Shawwal, ça vous fera un an, comme si vous aviez jeûné pendant un an, parce que Allah récompense la bonne action par 10 fois sa valeur, 30 fois 10, et 6 fois 10, ça fait 360, c'est une année lunaire. Et vous savez ce qu'ont dit certains scientifiques, c'est une étude récente, qui date là de 2020, ils ont dit, pour renouveler ses cellules et régénérer son corps, il est bien de jeûner. Et ils ont dit, pour avoir un jeûne optimal qui va permettre cette régénération des cellules et du système immunitaire, il faut jeûner environ, ils ont donné des semaines, et ça correspond à un jour près aux 36 jours. C'est-à-dire à peu près 5 semaines, 5 fois 7, 35. Ils ont cité 5 semaines de jeûne, et c'est ce que nous faisons. Donc il y a dans la pratique du jeûne non seulement un bienfait spirituel, et aussi un bienfait physique et corporel sur le plan de la santé. Ensuite, vous pouvez rajouter d'autres jours de jeûne. Par exemple, les 3 jours dans le mois. C'est comme si vous aviez jeûné un mois complet. Ou bien le lundi, le jeudi, les jours de pleine lune, etc. La zakat, c'est ce qui est obligatoire, c'est le minimum. Ensuite, tu peux rajouter des sadaqat. Comme ce soir, on vous invite à faire un don pour l'école MDS de la mosquée de Rem, qui a besoin d'être soutenue par sa communauté pour pouvoir tenir durant l'année. C'est une sadaqa pour vous, c'est un moyen d'aider ce projet, c'est un investissement pour l'au-delà, parce que cette école durera après votre décès, Inch'Allah, et elle enseigne une science utile, et vous allez permettre à des enfants d'être bien éduqués et de vous faire des invocations. Et je vous garantis que ces enfants-là sont éduqués dans ce sens. Moi qui suis enseignant d'éthique et de spiritualité dans cette école, chaque semaine, lorsqu'on fait le cours d'éveil spirituel, je demande aux enfants de lever les mains au ciel et de faire des invocations pour tous ceux qui les aident. Parce que les enfants doivent grandir avec ce devoir de gratitude, de reconnaissance. Il faut qu'ils sachent
que c'est grâce à des bienfaiteurs qu'ils réussissent à faire leurs études, grâce à leurs parents, mais aussi grâce à des bienfaiteurs. Et ils doivent penser à eux et leur faire des invocations. Chaque semaine, il y a des enfants qui vont prier pour toi. Et tu verras des bonnes surprises dans ta vie, c'est peut-être grâce à ces invocations. Ensuite, vous avez, donc on a dit la zakat, le jeûne, la prière, et puis vous avez le pèlerinage. Je termine le hadith de tout à l'heure, son explication. Vous allez vous acquitter des œuvres obligatoires et rajouter des œuvres facultatives à tel point, c'est-à-dire après un long moment, après beaucoup d'endurance et beaucoup de spiritualité, que va-t-il se passer à un moment donné? Nous allons atteindre un tel niveau spirituel que Allah Azza wa Jal sera l'œil avec lequel on voit. Ça veut dire, Allah fera en sorte que tu ne regardes que ce qui lui plaît. Ou alors tu verras avec la lumière de Dieu. La langue avec laquelle, Allah sera la langue avec laquelle tu parles, ça veut dire tu ne diras que ce qui plaît à Dieu. Ou bien il te permettra de dire, il te guidera et te facilitera à dire des choses pour faire le bien. Pareil pour les mains et les jambes, tu iras dans des endroits qui plaisent à Dieu, il te guidera vers ces endroits et tu feras des choses avec tes mains qui plairont à Dieu. Et puis, ensuite, si tu demandes à Dieu quelque chose, il te le donne, et si tu demandes sa protection, il te protège. Alors certains disent, j'ai fait une sadaqa, et mon intention c'était que Dieu me guérisse, que Dieu vienne en aide à quelqu'un, que Dieu me permette de réussir tel projet, de me marier, de réussir mes études, et ça ne s'est pas produit. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous faites une invocation, Allah Azza wa Jal vous répond tout le temps. Le prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit, Allah il est hayyun karim, hayyun jawad. Allah Azza wa Jal il est généreux et il est pudique. Allah a honte de voir son serviteur lever ses deux mains et l'implorer sans lui donner quelque chose, qu'il reparte les mains vides. Parce qu'Allah il est généreux et Allah il est pudique, c'est-à-dire il ne te repousse pas. Quelqu'un de pudique, c'est quelqu'un qui est sensible, qui ne veut pas te mettre dans la gêne, il a honte de te dire non. Allah il est ainsi, il est très pudique et il est très généreux. Tout ce que tu lui demandes, il va te le donner. Mais laisse-lui le choix, car il est le sage, de choisir la manière avec laquelle il va exaucer tes demandes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Le messager de Dieu a dit, alayhi salatu wassalam, quand tu fais une dua, Allah l'exauce de trois manières. Soit il te donne exactement ce que tu as demandé. Je veux avoir mon permis et tu l'obtiens. Je veux avoir tel poste et tu l'obtiens. Je veux me marier avec telle personne et ça fonctionne. Ou bien, deuxième possibilité, Allah Azza wa Jal t'évite un malheur. Le prophète dit, l'invocation monte et un malheur allait tomber. Et l'invocation va repousser le malheur. Et c'est ce qui se passe durant la nuit du destin. Durant la nuit du destin, yufraqu kullu amrin hakim. C'est durant cette nuit que les décrets et les décisions sont prises par Dieu. En fait, il annonce aux anges tout ce qui va se passer durant l'année. C'est pour ça qu'il est important, durant ces nuits, de demander à Dieu que tout se passe bien durant l'année. Et donc, imagine-toi que durant cette année, il était prévu qu'il t'arrive un malheur, tu fais une invocation, et ce malheur disparaît. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal décide une chose, et ensuite il revient dessus. On appelle ça le destin suspendu. Vous avez deux types de destin. Le destin fixe, immuable, qui ne changera jamais, et vous avez un destin qui est soumis à modification. Par exemple, quand vous étiez encore dans le ventre de votre maman, à 4 mois, Allah a envoyé l'ange des matrices. L'ange a écrit 4 choses, faisant partie du destin. Votre délai de vie, votre subsistance, si vous allez être heureux ou malheureux, et vos actions. Or, le prophète bien-aimé a dit, celui qui aimerait voir sa vie être prolongée et sa subsistance être élargie, qu'il fasse du bien à ses proches.
Donc l'ange a écrit combien tu devais vivre, mais tu peux durant ta vie faire du bien à tes proches et augmenter ta vie. Parce que ce destin-là, ton délai de vie, il était mis sous condition. L'ange a écrit tu es censé vivre 50 ans si tu ne fais pas de bien à tes parents. Mais si tu fais des biens à tes parents, ça peut être modifié. Pareil pour la subsistance. Cette personne devait avoir autant d'enfants, devait avoir autant d'argent. Voilà sa santé. Sauf si elle fait telle et telle chose. Donc ça dépend de toi. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit dans la sourate, dans une sourate, il dit Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah fait effacer ce qu'il veut et il confirme ce qu'il veut et auprès de lui il y a le livre mère. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Ça veut dire Allah efface certaines choses du destin suspendu et il confirme certaines choses du destin suspendu en fonction de tes actes. Mais il a auprès de lui le livre mère, c'est-à-dire le destin fixe. C'est-à-dire que lui sait à l'avance ce que tu vas faire et que tu n'as pas encore fait. Ça ne change pas. Allah, il ne va pas découvrir ce que tu fais, il le sait à l'avance. Par contre, ce qu'il a dit aux anges, il peut le modifier. Ça correspond à ce que lui sait, mais pas à ce que savent les anges. Et c'est ce qui se passe pendant la nuit du destin. C'est là qu'Allah Azza wa Jal change ce destin suspendu et donc nous faisons notre destin d'une certaine manière. Donc la première des manières la première forme d'exaucement de nos invocations, c'est que nous obtenons ce que nous désirons. Sur terre. Deuxièmement, ça repousse un malheur. Le prophète bien-aimé a dit il n'y a rien qui puisse changer le destin si ce n'est les invocations. Troisièmement, Allah Azza wa Jal décide de garder ton invocation, sa réalisation dans l'au-delà. Il y a un homme qui rencontrera Dieu et Allah lui dira « Regarde cette montagne de bonnes actions. Tu sais elle est pour qui ?» Il a dit « Non Seigneur, c'est pas moi qui en suis à l'origine. » Allah lui a dit « Si, ce sont toutes tes invocations que je n'ai pas exaucées sur terre et que j'ai gardées pour toi. » Et à ce moment, le prophète dit « L'homme souhaitera que toutes ses invocations sur terre n'aient pas été exaucées. » Tellement la récompense est grande et tellement il en aura besoin ce jour-là. Donc quand tu fais une invocation, ne doute pas que Dieu va la réaliser. Maintenant, de quelle manière? Laisse-le décider. Il sait mieux que toi ce que tu dois avoir. Est-ce que tu dois l'avoir tout de suite? Plus tard? Est-ce qu'il vaut mieux pas écarter un malheur? Ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas garder tout cela pour le jour de la résurrection? Donc, cette personne qui s'acquitte de ses obligations et qui rajoute des œuvres facultatives, il sera guidé par Dieu et Dieu lui donnera ce qu'il demande et il le protégera. Certains disent il m'est arrivé un malheur, Allah ne m'a pas protégé. Attention, Allah te protège contre le mal. Quand Allah nous protège, c'est-à-dire contre quelque chose qui est mal. Quand il t'arrive une épreuve, un malheur, toi tu considères que c'est un mal, mais en réalité c'est un bien. Et ça t'échappe. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien. Il se peut que vous désiriez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Dieu sait, vous ne savez pas. Donc si tu es proche de Dieu et qu'il t'arrive des malheurs, sache que c'est un bien pour toi. Parce que ces malheurs, en réalité, ce sont des épreuves que tu vas remporter. Grâce à elles, Allah te débarrasse de tes péchés. Quand Dieu aime une personne, il l'éprouve. Ceux qui ont été les plus éprouvés, ce sont les prophètes, nous dit le prophète bien-aimé. Et ensuite ceux qui leur ressemblent, dans la foi et le comportement. Par l'épreuve, Allah Azza wa Jal te permet de te rattacher à lui et de te détacher de la vie matérielle ou des gens. Par l'épreuve, Allah Azza wa Jal te permet de te remettre en question, de t'améliorer, d'apprendre sur les gens, d'apprendre sur toi-même, etc. Par exemple, cette période de confinement a été une épreuve pour beaucoup d'entre nous, mais il y a sûrement un bien derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bien? Vous le découvrirez un jour ou l'autre. Moi, personnellement, en tant qu'imam, c'est mon point de vue d'imam. Je vois un bien.
Alors il y en a beaucoup, on pourra en parler, mais je voudrais vous faire part d'un bien que je vois qui peut-être échappe à d'autres personnes, parce que moi qui suis imam, je vois les choses parfois par rapport à la religion. L'un des avantages de cette période de crise sanitaire, c'est que peut-être pour la première fois, ou ça n'a jamais été à mon avis aussi fort, la sunna du prophète n'a jamais été aussi défendue et aussi appréciée et aussi valorisée que durant cette période de crise. La sunna du prophète. Et elle était en grand danger. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une tendance dans le monde entier, de la part de certains musulmans, non versés dans les sciences religieuses, faibles d'esprit ou du cœur, ou parfois des ennemis de l'islam ou des gens qui ne comprennent pas l'islam, qui ont voulu nous mettre le doute et rejeter en bloc la sunna du prophète, avec beaucoup de préjugés, de choses inventées, en s'attaquant aux compagnons, aux grands savants, à la méthodologie de vérification des hadiths, en dénigrant le prophète, sa vie. Que s'est-il passé pendant cette période ? Les gens ont découvert l'importance du travail des savants qui nous ont rapporté ce hadith qui a fait la une, qui est même paru dans les grands journaux du monde entier. C'est le hadith qui nous dit, et c'est le prophète qui parle, quand on vous informe qu'il y a dans une région une épidémie qui s'est déclarée, n'y allez surtout pas. Et si vous êtes dans une région où il y a une épidémie, une pandémie, n'en sortez pas. Ce hadith est d'actualité, alors qu'on pensait que la sunna était démodée. Alors qu'on pensait que les hadiths n'étaient pas vrais, nous sommes sûrs et certains que ce hadith est vrai parce qu'il correspond à une vérité scientifique. Et ce n'est qu'un exemple, mais il y en aura encore beaucoup d'autres à l'avenir. Et ça, c'est un grand bien. C'est un grand bien d'un point de vue religieux que notre prophète soit mis en avant et qu'on reconnaisse la grandeur de l'islam et les recommandations sur le plan de la santé, sur le plan sanitaire du prophète de l'islam. Et à vous d'en tirer des leçons dans votre vie personnelle, ce que vous avez trouvé de bon dans cette période. L'une des choses, par exemple, le fait d'être empêché de venir aux mosquées, ça nous a permis de comprendre leur importance. Le fait de ne pas venir à la mosquée, ça nous a permis de comprendre que quand on est seul, on est faible, et quand on est en groupe, on est beaucoup plus motivé. C'est vrai, même moi personnellement, j'étais beaucoup plus motivé et je faisais peut-être beaucoup plus de bien, de prières, de lecture du Coran quand les mosquées étaient ouvertes et quand je venais, parce qu'il y a un engouement, il y a une baraka dans le groupe, dans la jama'a. Donc on comprend des choses quand on est privé de ce qui est précieux. Revenons au cheminement spirituel. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné des conseils en or. Il nous a dit Al-qasda tablughu. La modération, et vous y arriverez. Si vous voulez atteindre un niveau correct de spiritualité, il faut être modéré, c'est-à-dire il faut avancer à votre rythme. Ne pas aller trop vite, ne pas aller trop lentement. Trouver la bonne vitesse. Pour quelle raison ? Le messager de Dieu a dit La yamallallahu hatta tamallu. Allah ne se lassera de vous récompenser que si vous vous lassez de l'adorer. Si tu vas trop vite ou tu en fais trop, non seulement tu vas abandonner, mais en plus tu vas pratiquer à contre-cœur. L'adoration sera un calvaire. L'adoration sera faite à contre-cœur et il n'y aura plus de récompense. Notre objectif et votre défi, c'est de continuer à faire du bien en dehors du Ramadan toute l'année, en vous fixant un programme adapté à vous, chacun personnellement. Mon programme n'est pas le tien, il ne doit pas être le même. Nous ne sommes pas des copies conformes les uns des autres. Le prophète sallallahu a dit I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Agissez, allez-y, faites des efforts, chacun, Allah lui facilitera ce pourquoi il l'a créé. Je n'ai pas été créé pour la même chose que toi. Si, dans la grande généralité, nous sommes tous créés pour adorer Dieu.
Mais comment on va l'adorer? Les voies de l'adoration sont multiples. Vous savez, le paradis, il a 8 portes. Le messager de Dieu a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui dépense son argent pour plaire à Dieu entrera par une porte qui s'appelle la porte de la charité, des dons. Peut-être que toi, tu gagneras le paradis grâce à ton argent. Donc peut-être que tu vas être riche, peut-être que tu vas faire des sacrifices, tu gagneras le paradis par ta générosité. Pas par ta prière, pas par ton jeûne, pas par le Coran. Toi, ça va être al-ihsan, la bienfaisance. Ça a été le cas de certains compagnons. Ça a été le cas par exemple de cet homme. Dans un hadith authentique, le messager de Dieu a dit, un homme a fait du mal toute sa vie. Il n'a fait pratiquement aucun bien. Quand il s'est retrouvé devant Dieu, Allah lui a dit, qu'est-ce que tu as fait comme bien? Il a dit, Ya Allah, ou bien les anges diront, Ya Allah, le bien qu'il a fait, c'est qu'il disait, alors c'était un homme riche, il prêtait de l'argent aux gens. Et il disait à ces personnes, si vous n'avez pas les moyens de me rembourser mes dettes, je les efface. Allah va lui pardonner tous ses péchés, le faire entrer au paradis grâce à cet acte de bienfaisance. Peut-être que tu vas entrer par la porte du paradis qui s'appelle la prière. Peut-être que tu n'as pas beaucoup d'argent, peut-être es-tu trop attaché à ton argent, peut-être n'as-tu pas l'occasion, tu es souvent chez toi, une maman par exemple qui est souvent chez elle, qui ne peut pas forcément aller à la mosquée, s'investir dans la société, etc. Peut-être qu'elle va gagner le paradis en entrant par la porte de la prière. Il y a une autre porte qui s'appelle Ar-Rayyan, ceux qui font bien leur jeûne et qui jeûnent beaucoup. Allah va te faciliter cette adoration. Et il y a d'autres portes, peut-être la porte des épreuves, la porte des liens de parenté, etc. La porte de la connaissance, c'est une porte également. Donc, le messager de Dieu nous a dit, agissez, chacun, Allah lui facilitera ce pourquoi il l'a créé. À toi de te connaître et d'observer tes conditions et ta situation, ta configuration. Regarde ce qu'Allah t'a donné et vois ce que tu peux faire. Et vous verrez que chacun, Allah a mis dans son cœur une bonne action qu'il aime. C'est cette action pour laquelle Allah l'a créé et par laquelle il entrera au paradis. À vous de la trouver. Et ensuite, vous vous fixez un programme. Je vais vous faire part d'une expérience personnelle pour vous prouver que le secret souvent de la réussite, c'est d'avoir un planning, un programme, c'est-à-dire des objectifs et de s'y tenir. Moi, personnellement, quand j'étais adolescent, j'aimais le Coran. J'apprenais le Coran tout seul, sans que mes parents m'obligent. Et un jour, je suis parti en région parisienne et j'ai rencontré un imam qui avait 19 ans. Il était du Sénégal, il avait appris le Coran par cœur. J'ai été impressionné et je lui ai dit « J'aimerais être comme toi ». Il m'a dit « C'est possible ». Je lui ai dit « Mais comment faire ?» Il m'a dit « D'abord, il faut de la volonté. Et il faut t'engager. Tu prends un engagement. » Il m'a dit « Tiens mon Coran, je te le prête à condition que tu t'engages à l'apprendre et tu me le rends. » Je lui ai dit « Mais comment je fais concrètement ?» Il m'a dit « La volonté et l'ambition et la motivation ne sont pas suffisants. Il faut un programme. Ou sinon, c'est une excitation. Tu vas rentrer chez toi, tu vas apprendre pendant quelques jours et tu vas abandonner. Il faut un programme, c'est-à-dire un moment dans la journée que tu vas t'imposer, que personne ne peut te voler. Un moment où personne ne peut te déranger. Il m'a dit, je te conseille le matin quand les gens dorment. Tu te réveilles un peu plus tôt. C'est le Fajr, les anges sont présents, ton cerveau est frais. Tu te réveilles un peu plus tôt, t'apprends, et tu fais ça chaque jour. La quantité n'est pas importante. Apprends ce que tu peux. Et je me suis engagé. Et pendant 3 ans, chaque matin, je me réveillais une demi-heure plus tôt et j'apprenais. Et après 3 ans, j'ai fini le Coran. C'est-à-dire que j'aurais pu pendant 3 ans dormir une demi-heure de plus et rater cette occasion. Donc c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. C'est une question de motivation mais de programme. Moi, ça a été le Coran. Toi, ça sera peut-être faire du bien aux gens, l'argent, faire des sadaqat, construire une mosquée, aider ta famille, réconcilier les gens.
souvent on oublie certaines œuvres de bien, réconcilier les gens qui sont en dispute. Le messager de Dieu dit « Celui qui œuvre à réconcilier les gens dépasse en récompense celui qui jeûne toute la journée et prie toute la nuit. » Al-Islah bayna an-nas. Mon message, c'est de te dire la chose suivante. Allah t'a permis de connaître le Ramadan. Tu as goûté à des bonnes actions. Tu as été motivé. Ta foi a augmenté. Ça doit être un départ pour une aventure toute l'année. Ça ne sera possible que si tu trouves ce pourquoi tu es fait, ce qui t'est le plus simple, ce que tu aimes le plus, et que tu te fixes un programme. Et ne t'inquiète pas et n'aie pas peur de l'avenir. Fixe-toi un programme et commence-le, et même si tu échoues, tu auras réussi. Ça, c'est la bonne nouvelle de notre religion. Le messager de Dieu nous dit « Celui qui avait l'habitude de faire du bien et qui a été empêché par une maladie ou par un voyage, Allah part du principe qu'il continue à faire ce bien. » Ça continue. Le prophète nous dit « Celui qui s'est endormi avec l'intention de se réveiller la nuit et de prier et qui a été emporté par son sommeil, Allah considère qu'il a prié la nuit. » Donc, il faut être motivé, il faut avoir un projet, un programme spirituel et y aller tout doucement. Et on va y arriver. Petit à petit, nous pouvons tout faire, Inch'Allah. Avant de clôturer, je voudrais faire des invocations pour notre frère Farouk, qui est à la technique, mais aussi toute l'équipe de la radio, qui depuis des années nous permet de nous rencontrer et d'apprendre notre religion, de faire du bien aux gens. Que ça soit ici à la mosquée ou bien à partir des locaux à Roubaix, nous avons de la chance d'avoir une radio. On fait des invocations pour eux, pour leur famille. Il faut aussi qu'on fasse des invocations pour toutes les personnes vulnérables, éprouvées, en difficulté, surtout dans cette période de après-confinement, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau associatif, tous ceux qui ont rencontré des difficultés, tous ceux qui sont tombés malades, tous ceux qui ont été séparés de leurs proches, tous ceux qui sont encore coincés dans certains pays étrangers. Il faut que nous pensions à eux durant cette nuit bénie. Il faut que nous fassions des invocations aussi pour tous ceux qui sont dans l'au-delà, qui nous ont précédés, qui sont 6 pieds sous terre, dans leur tombe. Il faut que nous fassions des invocations pour nos frères et sœurs qui sont dans les prisons et qui nous écoutent à travers la radio. Faisons des invocations aussi pour tous ceux qui nous ont fait du bien dans notre vie, tous ceux envers qui nous sommes redevables, nos parents, nos professeurs, nos amis, nos guides, nos imams, nos savants. On va clôturer cette soirée avec des invocations. Et je vous rappelle que la cagnotte pour aider l'école privée Mine de Savoir de la mosquée de Rem continue. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire un don, aussi petit soit-il. Et moi, je vous promets, je vous jure par Dieu en retour, que avec les enfants, dès que je les retrouverai en septembre, Inch'Allah, nous aurons une pensée pour vous, en faisant des invocations de manière hebdomadaire, chaque mardi, chaque vendredi, quand je les aurai en classe. C'est un engagement que j'ai pris avec tous les donateurs depuis des années, et je me tiendrai à cet engagement, Inch'Allah. Levons les mains au ciel, sincèrement, et implorons notre Seigneur. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا مجيب المضطر إذا دعاه إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به استجبت. Ya Allah, ô toi le miséricordieux, ô toi l'audient qui répond aux demandes de ses serviteurs, Ya Allah, nous t'implorons par tes plus belles qualités, nous t'implorons par ton nom suprême, grâce auquel tu réponds à toutes les demandes. Ya Allah, أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, montre-nous la vérité et fasse qu'on s'y attache. Montre-nous l'erreur et fasse qu'on s'en écarte. اللهم وفقنا للمزيد من الخيرات وجنبنا السيئات. Ya Allah, permets-nous de continuer à faire du bien et préserve-nous de tout ce qui peut encourir ta colère. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, nous pensons en cette nuit bénie à notre prophète bien-aimé qui nous a tellement donné, tellement enseigné, qui s'est sacrifié pour nous. Ya Allah, récompense-le comme tu n'as jamais récompensé un prophète pour sa communauté. Ya Allah, permets-nous de réaliser notre rêve à tous, être à ses côtés le jour de la résurrection et au paradis. Allahumma arham mautana, washfi mardana wa tawalla umurana. Ya Allah, fais miséricorde à ceux qui sont morts. Ya Allah, couvre-les de ta miséricorde. Ya Allah, guéris ceux qui sont malades. Allahumma ja'alna sabirina ala al-bala, shakirina ala al-na'ma. Ya Allah, accorde-nous la patience dans les épreuves et la reconnaissance dans les bienfaits. Allahumma man lahu hajatun, man kana lahu umniyatun wa hulmun. Ya Allah, haqqiq lahu amalahu. Wa'atihi khayra mimma sa'al. Ya Allah, toute personne qui a un projet, un rêve, une ambition, un désir, un souhait. Ya Allah, accorde-lui ce qu'il espère et même au-delà de ses espérances. Allahumma altuf bina fima jarat bihi al-maqadir. Raddina biqada'ik. Ij'alna min alladhina yardawna biqadarik khayrihi wa sharrihi, hulwihi wa murwihi. Ya Allah, wa murrihi. Ya Allah, compte-nous parmi ceux qui sont satisfaits de leur destin, qu'il soit en leur faveur ou contre eux. Ya Allah, permets-nous d'être forts et patients dans les épreuves que tu nous prédestines. Allahumma arham walidina kama rabbawna sighara. Ya Allah, fais miséricorde à nos parents, récompense-les et sois bon envers eux comme ils l'ont été envers nous étant jeunes. Allahumma ij'alna min al-muttaqin. Ballighna manazil al-muttaqin. Ya Allah, fais-nous atteindre la piété que tu nous as proposée pendant ce ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, pardonne-nous nos péchés, absous-nous de nos erreurs. Allahumma iftah lana futuh al-'arifin, thabbit qulubana 'ala ad-din. Ya Allah, permets-nous de rester fermes dans la voie droite. Ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin. Allahumma a'inna ala tarbiyati awladina, anbithum nabatan hasana, ij'alhum qudwatan salihatan li ghayrihim. Allahumma istakhdimhum li nusrati dinik wa sakhirhum li ta'atik. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, permets-nous de bien éduquer nos enfants. Fais de notre famille et nos enfants en particulier une source de fierté pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Ya Allah, utilise-nous pour ta religion, utilise-nous pour faire le bien. Fais de nos enfants des modèles et des exemples dans la société. Allahumma barik lana fi masjidina, barik lana fi mashru'ina, Allahumma barik lana fi madrasatina. Ya Allah, mets de la baraka, de la bénédiction dans cette mosquée, mais aussi dans son école. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ta satisfaction est ton paradis. Ya Allah, pardonne, préserve-nous de l'enfer. Fais-nous entrer au paradis sans que cela ne soit précédé par un jugement ou un châtiment. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, toi le pardonneur qui aime pardonner, pardonne-nous. Accorde-nous la bonne compréhension de ta religion. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Ya Allah, récompense tous ceux qui sont derrière cette œuvre de bien, tous ceux qui sont derrière cette radio, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, anciennement et présentement, à la prospérité de cette radio. Ya Allah, toute personne qui est incarcérée, allège-lui son incarcération, permet-lui de retrouver la liberté au plus vite et de s'améliorer par la suite. Ya Allah, accorde-nous ce qu'il y a de mieux sur terre et dans l'au-delà et préserve-nous du feu de l'enfer. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. À très bientôt. Merci à Pastel FM. Merci à la mosquée de Rem. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Pastel FM, toutes les couleurs de la musique.